coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en live parce que comme je viens de le dire sur Twitch, j'ai pas le temps de filmer pour mercredi et je préfère qu'il y ait une vidéo filmée en live plutôt que pas de vidéo du tout parce que j'ai la possibilité de faire un live, c'était prévu que je fasse un live et comme c'est un live assez court, vu qu'on est là pour 2h30 à peu près, j'avais très envie de filmer une vidéo, d'en profiter pour filmer une vidéo. J'ai plein de livres à vous montrer, vraiment beaucoup trop, mais j'arrive pas à choisir. Du coup aujourd'hui ça va être la pioche à lire de mai et vous allez voir, vraiment, je vais piocher. Vraiment je vais piocher. Donc, pour commencer cette pioche à lire, je peux vous dire, il y a ça de livres devant moi sur une assez grande largeur. Voilà, pour vous dire, on en est à peu près là. Je vais terminer les 2 livres que j'ai en cours, soit La Reine sans Royaume de Holly Black aux éditions Rajo, qui est une saga coup de cœur, et on arrive sur la fin, je suis là. Je suis là, et en fait, je crois que je le fais durer. Regardez mon super marque-page à l'intérieur. C'est la pâte graphique, c'est mon préféré celui-ci, franchement la carpe il est magnifique. Et du coup, vraiment je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre. Je suis comme ça, voilà, le suspense est insoutenable, il va se passer quelque chose de ouf. Et franchement, le chapitre que je viens de passer, là j'étais en mode, ah enfin, voilà, c'est tout ce que je dirais. Et ensuite, je vais finir The Gilded Cage de Lynette Noni, donc aux éditions Hachette, c'est le tome 2 de The Poison Healer, et pareil, on est sur une toute fin de livre, vraiment, je ne suis que sur des fins de livres pour commencer mais c'est tout. Pareil, on est sur un moment qui va être déterminant. Clairement, il va y avoir une suite, c'est sûr, parce que en ça, tu peux pas me changer l'histoire, donc j'imagine qu'en effet, c'est une trilogie. Mais ouais, je vais le finir, je pense, aujourd'hui. On sera pas sur un coup de cœur. Là, c'est vraiment une saga coup de cœur parce que j'ai aimé tous les tomes. J'ai adoré tous les tomes, même. Là, on n'est pas forcément sur un coup de cœur, ici. Autant The Prison Healer en était un. Autant ici, peut-être un peu moins parce qu'il y a le côté on se balade et hop, on découvre un peu l'univers qui d'habitude arrive dans le tome 1, qui là, vu qu'on était en huis clos dans une prison, c'est différent. Donc, non, c'est bien, c'est très très bien, très bonne lecture. Mais je pense pas aller jusqu'au coup de cœur. Puis à un moment donné, elle m'a vénère. Vraiment, hier, et d'ailleurs, hier, j'ai commencé le vlog que je suis censée vous poster samedi. J'espère qu'il sera posté samedi. J'ai commencé le vlog avec ça, parce qu'en fait, j'étais dans ma chambre de garde et j'étais en train de le lire en attendant un appel et tout. Et à un moment donné, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qu'elle est con celle-là, mais vraiment, elle m'insupportait, j'étais vénère. Et je me suis dit, ah, je vais prendre la caméra pour dire ça. Et je me suis dit, bah non, tu vas pas commencer le vlog sur ça. Donc j'ai continué un petit peu, genre j'ai lu encore 2 chapitres et là j'étais là. Et là je me suis dit, ok, je prends le vlog sur cette sensation de... Donc voilà, j'ai commencé le vlog avec le... Oh mon dieu, voilà. Globalement, c'était ça. Donc vraiment, très chouette lecture aussi. Ensuite, dans cette pioche à lire... Oh, j'ai oublié ça. Oh putain, mais vraiment, ça c'est un acte manqué de ouf. J'ai failli ne pas vous montrer la lecture commune qu'on va faire avec Mira Zonchi juste après, qui est Blackwater, le tome 4, La guerre, de Michael McDowell, aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Clairement, je vais commencer le live de Mira avec elle, avec le début de ce livre. Franchement, si je m'ennuie, j'arrête. J'arrête la saga. C'est pas incroyable, je suis désolée. Je m'attendais à tellement plus que je suis déçue. Et dans les 3 tomes, je me suis fait violence pour aller jusqu'au bout. Et du coup, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout à un moment donné, en me faisant violence à chaque tome. Moi, j'attends juste les moments où il y a quelque chose de glauque, où il y a quelque chose de malsain, où il y a quelque chose de sanguinolent, tu vois. Et ça n'arrive que environ 1 page tous les livres. Et du coup, c'est pas assez pour moi et je pense que je vais abandonner la saga. Voilà, mais vraiment, j'ai pas compris la hype du truc. J'ai l'impression de lire vraiment Martine au fin fond de je sais même plus où, en fait, avec une rivière et des trucs chelous. Enfin, vraiment, c'est... bof. Ensuite, celui-ci, vous le connaissez déjà parce que sur... Salut Manu! Comment ça va? Donc je disais ensuite, celui-ci, vous savez déjà que je suis censée le lire car vous avez validé l'objectif ici, là. C'était l'objectif lire un livre entier dans la matinée en un matin, c'est-à-dire me lever le matin pour lire 3-4 heures. Voilà. Et on avait dit que je lirais Éclat dormant d'Alix E. Harrow au rayon imaginaire, c'est chez Hachette. Oui, c'est chez Hachette. Non, attends. C'est chez qui?
Le rayon imaginaire, c'est qui? C'est Hachette, non? C'est Hachette Heroes, c'est ça que je voulais savoir. Donc il est beau, mais c'est un petit peu le livre pour lequel j'ai l'impression d'être un petit pigeon parce qu'il coûte 22 € pour très peu de pages. La fin n'est même pas vraiment la fin parce qu'en fait le livre se termine... Attends, je veux pas me spoiler. Ah. Voilà, le livre se termine ici, vous voyez, avec les remerciements. Donc vraiment, t'as tout ça qui est autre chose. Donc on verra bien si il a valu le coup de payer aussi cher. Ou pas, et du coup, on verra ça un matin. Je vous dirai ça sur Twitch, on verra ça un matin en mai. J'arrive plus à parler. Et ça sera cool. Pause. Ouais, je suis trop contente d'être à la maison, Manu, je te jure, t'imagines pas. Tout à l'heure, j'étais dans le lit devant mon drama coréen du moment et j'étais là, ah, c'est vachement bien d'être là quand même. Je vous jure. Je suis d'accord avec toi pour Blackwater, j'aime bien, mais c'est pas dingue. Non, franchement, non. En fait, quand je vois tous les livres qui ont l'air géniaux dans ma pile à lire, et que, enfin dans ma montagne à lire, et que j'ai pas le temps de lire, je me dis pourquoi tu continuerais Blackwater en fait, pourquoi? Mais là, on avait prévu avec Mira, donc je vais débuter Blackwater, et si en plein live je lis The Gilded Cage, il faudra pas trop m'en vouloir, tu vois. Il te reste plus que le 6 à lire, oui, bah toi c'est bon, t'as bientôt fini. Hâte d'avoir ton retour sur celui-là, mais oui. Il fait combien de pages du coup? Bah pas beaucoup, hein. Mais oui Manu, j'ai vu ça, félicitations, t'as gagné un pack découverte Holly. Félicitations. En fait, la fin, c'est un extrait, du temps des sorcières. Regardez, je vous mens pas, hein, je vous montre tout. Et du coup, on est sur... Et puis attends, enfin franchement, les remerciements, c'est... Oh, je mets le nom de l'autrice sur une page noire. Et hop, je te mets ça, qui est la suite d'Éclat dormant. Ça sera Éclat miroitant sur Blanche-Neige en octobre 2023. Et les remerciements, s'il vous plaît, ça fait 3 pages. Hein. Regardez, hop, attends. Là et là. Tu vois, genre, tu peux pas mettre... Bref, je vais rien dire. Et on est sur 189 pages. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi pour le je lis un livre en une matinée, parce que 189 pages, je peux m'en tirer vu... Non mais regardez-moi ça, enfin, vu les marges... Oula. Je devrais m'en sortir, tu vois. Ça devrait aller. Bon, je pense qu'on commencera quand même à 8h30, 9h, mais bon. 9h. Genre, la matinée, ça s'arrête quand? 13 ou 14? Tu vois? On sait pas. On peut toujours espérer. Désolée, je vais les mettre par terre, sinon ça va être compliqué. Abuser le prix du livre, mais on est d'accord. On en est à la moitié de la saga. Mais justement, c'était déjà beaucoup trop long, Elodie. Beaucoup trop long. J'ai pris le mixé. Bah, t'as raison, Manu. Franchement, je pense que moi aussi, j'aurais pris le mixé à ta place. C'est mieux d'avoir les thés plus Holly à côté. Enfin, les deux, quoi. J'avoue, c'est un peu de l'abus. On est d'accord. Salut, Angélique, comment vas-tu? C'est pas... Non, mais Maïela, vraiment, c'est midi. Non! T'as eu ton coussin de lecture finalement? Non, il est super long à arriver, tu sais, Manu, il faut qu'elle le fasse et tout, donc il y a un délai, ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal. Moi, j'attends. Enfin, en fait, j'avais même oublié que je l'avais acheté, tu viens de me le rappeler. Merci. Ensuite, clairement, je sais pas dans quelle lecture je vais me lancer après. Vraiment, là, j'ai mes 2 livres et je ne me projette pas après. Je n'arrive pas à me projeter après. J'ai par exemple celui-ci, 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo, qui me fait diablement envie. Vraiment. On vous dit une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. J'ai pas envie de relire le résumé. Parce que vraiment, je compte le lire en mai, mais je sais pas si ça sera le prochain ou pas. Quand on le déshabille, ça fait ça. Voilà. On est globalement sur de la fantaisie asiatique. Hein. Je crois qu'il y a une histoire de dragon à un moment donné, c'est tout ce que je sais. Hein. Non, pas dans celui-là. C'est pas dans celui-là, les dragons. En fait, ils vont me perdre. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de fantaisie asiatique qui sort ces derniers temps. C'est-à-dire que là, en mai, vous l'avez vu dans mes sorties littéraires de mai, il y a la fiancée du dieu de la mer, qui vient d'un conte, en effet, asiatique. Il y a la fille de la déesse de la lune. Et là, on est avec 6 couronnes écarlates. Et du coup, je suis en mode... Ça va être dur de pas les confondre.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un dragon dedans, merci. J'avais peur de confondre, merci. Il est trop chouette, Sikuron, et il a des vibes, un peu Disney, tu verras. Oh. Bon, c'est mon prochain. Merci, Emilia, merci beaucoup, c'est mon prochain. Donc, je le lirai après. Sikuron Écarlate. Ça marche. Très bien. Très, très bien. Suivant, celui-ci, je l'ai mis, il sort le 24 mai. Il s'agit de La saison des disparus de Mathieu Sylvander aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium Plus. Ce sont les épreuves non corrigées comme vous le voyez. On est à Londres en 1878. Déjà ça, moi ça m'avait attiré. Et en fait, je me souviens, elle m'avait dit... En fait, je n'avais pas le résumé quand j'ai accepté de le recevoir. J'ai reçu un message, un message sur Instagram, je crois, de l'École des loisirs qui me dit « Est-ce que ça t'intéresse ? Notre parution de mai, ça va être un mélange entre Orgueil et préjugés et Dracula. » Aïe, je me fais attaquer par une invitation. Et j'étais là. Mais, vas-y, mais... Et j'étais là, donc... Oui, franchement, le mélange... Je veux bien, et du coup je suis restée sur ça, c'était, elle m'avait dit Londres 1878, et ce mélange-là, et j'étais en mode, d'accord, donc franchement, ça me fait envie, et quand tu lis le résumé, j'ai l'impression qu'on est un peu, vous savez, dans cette saison, comme dans les Bridgerton et tout, et donc ça m'attire un petit peu, et dans tout ça, il y a des disparitions d'enfants. Voilà. On verra bien, mais je sais que je vais, alors... Celui-ci, il est plutôt dans une pile à lire de mai, c'est-à-dire la pile à lire prioritaire que je veux lire en mai. Tout comme le prochain. Tadam! Paternoster de Julia Richard, c'est le nouveau de Julia Richard. Julia Richard que j'avais adoré dans Carne, c'est aux éditions de L'Homme sans nom. Regardez-moi cette beauté, j'aime trop. Et je sais que ça va être un ovni, ça va être un roman percutant, je sais que ça va être un roman pour lequel je dois être prête par contre. Il me faut une certaine disponibilité au niveau charge mentale et tout ça pour pouvoir le lire. On vous dit que Dana est une jeune femme issue d'un milieu modeste et en gros elle va rencontrer Basil Paternoster. Qui est séduisant, éloquent et de bonne famille. Elle va aller à la rencontre avec ses beaux-parents et dans leur vaste propriété de campagne lors d'un été caniculaire, les choses s'engagent mal. Ballottée entre les apéritifs qui n'en finissent pas, les traditions qui lui sont étrangères et les échos de sombres secrets de famille, Dana doute, a-t-elle vraiment envie de faire partie de ce clan ? Et j'ai pas besoin d'en lire plus parce qu'il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien, en plus il est pas bien long, donc franchement je peux le lire rapidement. Qu'est-ce que vous en dites ? Franchement, ça fait trop envie. Le visage me fait peur. Je pense qu'il est censé être un peu dérangeant. Je pense. Bref, j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte de lire le nouveau roman de Julia. Ensuite, celui-ci, j'avoue, je voulais le lire fin avril et puis j'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps, surtout. Je me l'ai pris au salon du Fantastique en avant-première et j'ai pas pris le temps de le découvrir avant sa sortie qui était là cette semaine, je crois. Enfin, pour vous, la semaine dernière en vidéo. Beast Temptation Rose Redemption de Roxane Mariali aux éditions Alter Real, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. L'aviez-vous deviné ? Franchement, on vous dit qu'on suit Julia qui est journaliste pour un journal de science-fiction et qui vient de recevoir 2 photos étranges sur les clichés une seule et même personne, mais à 2 époques différentes et très éloignées. Impossible, Julia veut en avoir le cœur net, c'est sûr, ça fera un très bon sujet d'article. Et sans hésiter, elle va débarquer sur une petite île des côtes bretonnes. La bête est en Bretagne, sachez-le, voilà. Où vit le mystérieux et ténébreux Emmett Valsarad. Et en gros, on vous dit, les murs du château cachent bien des secrets, etc. etc. Ensuite, on continue un petit peu dans tout ce qui est Disney et tout ça. Je me suis bien sûr mis Vilaine de Robin Benway aux éditions Hachette. Donc Vilaine, on suit Javotte et Anastasie qui ne sont pas que vilaines et qui ne sont pas que les vilaines demi-sœurs de Cendrillon. Et moi j'ai pas envie de savoir vers quoi on va parce que on connaît les personnages de Javotte et Anastasie. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu pas mal de vidéos ou de réels ou de TikTok qui filment les personnages de Javotte et Anastasie à Disneyland World. Vous savez, le Disney des États-Unis. Et elles sont incroyables. Mais vraiment, elles éclipsent Cendrillon de ouf. Elles sont incroyables. Quand tu les croises, franchement, Cendrillon pourrait passer que j'en aurais strictement rien à foutre. Elles sont trop drôles, elles se disputent et tout, vraiment. Elles ont bien capté les personnages. Et bref, j'ai très hâte. Je pense que ça va être mon prochain roman Hachette Heroes parce que j'essaye de les lire dans l'ordre de réception. Parce que vous le savez...
peut-être. Je suis ambassadrice pour Hachette Heroes dans leur collection, tout ce qui est Disney, Twisted Tales et tout. Donc là, c'est une nouvelle collection, c'est Dark Ascension, je vous le montre, et c'est le deuxième que j'ai reçu. Il serait peut-être temps que je le lise. En fait, j'hésitais avec celui-ci et 6 couronnes écarlates pour ma prochaine lecture, en fait. Et je me dis, celui-ci, il serait peut-être moins long. Je le lirai peut-être plus rapidement. Ouf, j'ai failli le lâcher. On verra bien. J'ai failli me le lâcher dans la tronche, hein, quand même. Il faudrait que je mette ça en bêtisier pour la fin de l'année. Ensuite, bien sûr, j'ai mis du coup Miroir Miroir de Serena Valentino. Cette beauté, tintin. Il y aura bientôt l'histoire de la bête aussi qui va ressortir comme ça en collector. Donc, faudrait peut-être que je me bouge un peu. Mais en fait, ils ont un programme, enfin, ils ont vraiment une vitesse de parution qui est importante là chez Hachette Heroes. C'est assez ouf, vraiment. J'en ai reçu 3 en quoi, un mois et demi peut-être. Enfin, je sais que en 3 semaines, j'en avais 2. Donc, à peu près. Mais il est trop beau. Ça brille et tout. Il est trop beau. Et du coup, on suit la méchante reine qui n'a pas toujours été mauvaise. Et on vous dit, il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle. Si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château avec sa fille. Entourée par l'amour du roi et de cette petite fille qu'elle aimait comme sa propre enfant, la nouvelle reine s'épanouit. Et elle va arriver à ça. Donc, il faut qu'on fasse le lien, tu vois. Miroir, miroir, ça se lit en même pas 2 heures. Ah oui, c'est écrit vraiment très gros. Ouais, je vois. C'est écrit plus gros que Vilaine. Regarde Vilaine. Attends. J'essaye de faire un parallèle. Tintin, tu vois ? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ensuite, j'ai bien envie de lire... En fait, j'avais envie d'une littérature, d'un roman asiatique. Voilà, j'avais envie de lire un roman, pour ne pas dire japonais, en fait, tout simplement. J'ai mis Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai aux éditions Nami. Et on est, vous savez, dans ce restaurant de Kyoto. Donc, c'est le restaurant des Kamogawa. Et on vous dit que Nagare et sa fille Koichi proposent une expérience qui sort de l'ordinaire, reproduire un plat que leurs clients ont en mémoire, mais dont la recette est depuis longtemps oubliée. Du nabeyaki udon au tonkatsu ou spaghetti à la napolitaine, pour chaque nouveau plat, la famille Kamogawa enquête et propose à ses convives de déguster une nouvelle fois les délicieux mets qui ont marqué leur vie. Et bien sûr, on va avoir, on vous dit, en gros, on va rêver à de nouveaux départs avec une saveur de nostalgie et tout ça. Il a l'air trop bien, il a l'air très poétique, il va se lire, mais pareil, hein, franchement, en 2 heures c'est plié, regardez-moi ça, enfin, il va se lire super vite. Est-ce que je me le ferai pas en pause, après les 2 livres que je me traîne un petit peu là depuis un moment, entre 6 couronnes écarlates et eux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que là, je vais peut-être pas, en fait je vous ai dit 6 couronnes écarlates c'est ma prochaine lecture, mais c'est un pavé quand même. Et je me dis, est-ce que je me ferai pas une petite lecture rapide entre temps pour avoir l'impression d'avancer dans ma pile à lire ? Pourquoi pas ? Ensuite, il en reste 4, 5, 6. Il en reste 6. Ça va, j'ai été raisonnable, j'en ai mis que 13. Comment ça, 13 J'ai mis Glint de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman dans leur collection Roman Tessie. C'est le tome 2 de la saga de Rennes. J'avais été mitigée sur Guild. En gros, j'avais bien aimé la fin. Le début était une catastrophe totale. Donc, voilà. Je ne me laisse pas avoir. Je vais lire le tome 2. Je ne laisse pas la saga tomber pour l'instant. Donc, en gros, Glint, parce que je crois que le tome 3 sort en juin, il me semble. Et du coup, j'aimerais bien lire le tome 2 avant la sortie du tome 3, s'il sort en juin ou juillet. Au moins, comme ça sera fait. Voilà. Ensuite, un petit peu de contemporain, vous voyez, j'ai pas mis que de la fantaisie et tout. J'ai mis La chanteuse de bal parce que c'est le nouveau Julien Rampin, qu'il est assez court, vraiment, je pense qu'en 2-3 jours c'est fini, vous voyez ce que je veux dire. Et même pas, hein, ça dépend, en un week-end c'est fait, hein, large. Et du coup, j'avais bien envie de découvrir son nouveau. On vous dit qu'on est au village de Beautemps près de Toulouse. Et en gros, tout le monde se connaît et à un moment donné, on a un enterrement, voilà, c'est ça. On a les funérailles de Odette Picmal, la veuve de l'ancien maire. Elle décède à l'âge de 80 ans et des poussières, est à les funérailles, et il y a une inconnue qui fait son apparition et qui décide, à la surprise de tous, de s'installer dans la commune. Tadam ! Je veux trop savoir, j'aime beaucoup Julien, j'aime beaucoup sa façon de présenter les choses, je suis sûre que ça va me toucher.
Voilà, donc j'ai hâte. Et ensuite... Aïe. Si je fais tomber tous mes livres, ça ne va pas aller. Ensuite, il en reste 4. J'ai mis Le Chant des Abîmes de Lydia Brasington parce que j'ai décidé d'être raisonnable et de mettre un tome 2, enfin de lire des tomes 2, de lire des suites de saga tout simplement. Vous voyez, il n'y a pas que des tomes 1, n'empêche. Donc Le Chant des Abîmes, c'est la suite du Murmure des Abîmes et il me semble que son tome 3 est prévu pour juin, juillet, pareil, dans pas trop longtemps. Donc, autant que je lise le tome 2. Je suis en train de me dire, attends, tu te souviens du tome 1 au moins? Et oui, on suivait Astra. On suivait Astra qui avait grandi avec sa grand-mère, loin de tout, dont la famille a été exécutée pour trahison. Et Astra a été nommée par le roi en vigueur héritière du trône. C'est vraiment le pitch de base. Mais par contre, je sais plus où est-ce que j'en suis arrêtée. Et dans tout ça, il y a de la romantasy. Hein. Ce mec-là n'est pas là pour rien. Et j'avais beaucoup aimé. Hein. Vraiment, c'était pas un coup de cœur, je crois, mais c'était une très très bonne lecture. J'avais adoré. Ensuite, encore un tome 2. J'ai remis The Perfect Love de Lila Mars aux éditions Harlequin. Enfin, dans la collection EH. Donc c'est I'm Not Your Soulmate, tome 2. Voilà, j'avais adoré The Perfect Match que j'avais érigé au rang de coup de cœur. Je pense qu'il sera plutôt dans les très bonnes lectures par la suite. Vous savez, on est dans cet univers où globalement la chimie, la génétique peut vous trouver votre âme sœur et surtout le gouvernement ne vous laisse pas vous marier avec quelqu'un qui ne pourrait pas être votre âme sœur. Et on est avec, comment elle s'appelle, Elliot qui a son petit ami depuis qu'elle a, je sais plus, 15 ans, 16 ans, bref, ça fait au moins 3 ans qu'ils sont ensemble. Et ils passent 2 fois le test génétique. Et ils sont pas du tout compatibles. Cependant, dans The Perfect Match, le tome 1, elle découvre très rapidement, vraiment je vous spoil rien du tout, elle découvre très rapidement qu'en fait, elle est compatible avec le grand frère de son petit ami. Un peu compliqué. Et du coup, t'avais tout ce qui était autour. Forcément, comme c'est un régime assez dictatorial de l'amour, hein, finalement, t'as forcément un côté un peu rebelle de gens qui veulent pas se laisser faire, etc. On n'était pas totalement dans ça, et en même temps, tu savais que ça existait. On verra bien. On verra bien si elle développe certains aspects de l'univers ou pas. En tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé. Ensuite, il en reste 2, et c'est des plutôt gros, hein. On est sur du presque 550 pages. Bah, en fait, on est sur du 550 pages pour les 2. J'ai remis Écarlate sous la cendre d'Elisabeth Kochava chez Inceptio, que je devais lire déjà en avril, pour la lecture commune que j'avais moi-même lancée. Donc j'espère que je vais réussir à le sortir. Mais je pense qu'en fait, ce qui m'a choquée quand je l'ai reçu, c'est qu'il soit aussi gros que ça. Il est énorme. Donc... j'espère que j'arriverai à le sortir. On vous dit, sous les étoiles d'Eleadora, continent régi par 5 dieux, chaque foyer doit envoyer ses enfants au camp de formation. Kira, jeune elfe au tempérament volcanique, se prépare à suivre la voie des combattants. Entre les entraînements, les soirées sous pilotis et les entorses au règlement, elle se retrouve face à l'énigmatique Talion, un ange plus que prétentieux. Bref, ça a l'air trop bien. En vrai, oui, je vais le sortir, mais pas aujourd'hui, pas demain, mais bientôt. Allez. On y croit. J'ai failli faire tomber ma pile de livres à côté de moi. Et ensuite, le tout dernier, mais non pas moindre, Les Fêlures de Wakefield Manor de S.A. Yarmond, donc de Sarah, tout simplement. Mrs. Book Yarmond, aux éditions Hurlevent. Il est trop beau, on est d'accord. En plus, j'ai une dédicace trop chou, voilà. Et regardez-moi ça, c'est trop beau. On est en 1910 en Angleterre et Honoria Belfort, jeune veuve de 27 ans, accepte un poste de préceptrice à Wakefield Manor dans les paisibles Cotswolds. Entre les murs du manoir, les mystères se dessinent et les bouches se condamnent au silence. Et tandis que les cœurs s'embrasent, la tragédie se profile. Pam pam! Il a l'air trop bien, hein. Il a l'air trop bien et c'est Sarah qui l'a écrit, donc c'est forcément trop bien. Hop, je vous montre. J'avais eu la petite carte aussi qui est trop belle. Voilà. Hop. Et du coup, je vais vous laisser là pour YouTube.
c'est terminé pour ma pioche à lire de mai, ce qui ne veut pas dire qu'elle est full exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a aussi les sorties de mai, il y en a au moins 5 que je suis quasi sûre d'acheter, donc il faudra les rajouter aussi à cette pioche à lire, et puis à tous ceux qui me feront envie sur le moment, parce que vous le savez peut-être, mais moi j'ai du mal à planifier mes lectures, je lis ce qui me fait envie sur le moment, et c'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, même si c'était encore une fois en live, je vous jure, la prochaine c'est un vlog, donc ça devrait bien se passer, et normalement le book haul de toute façon je peux pas le faire ici, il n'y a pas assez de place pour vous montrer, il n'y a pas assez de place pour vous montrer les 30 et quelques livres de ce prochain book haul. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à me laisser un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.